Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut concerner pas mal de monde à Genève, les fuites de canalisation. Un problème souvent discret au début, mais qui peut faire de gros dégâts. Pour en parler, on s'appuie sur une source bien précise, une entreprise spécialisée ici à Genève, Hugo Dubois. Ils sont experts en détection, en réparation. L'idée, c'est de voir un peu les risques, les techniques modernes dont ils parlent et comment ils interviennent. Parce qu'une fuite, qu'elle soit cachée, dans un mur, sous l'évier, même dans le sol, ça peut amener de l'humidité, des moisissures, la facture d'eau qui explose sans raison, ou même des soucis de chauffage. La source le dit bien, c'est souvent plus sérieux qu'il n'y paraît. Alors, regardons ça de plus près. Oui, tout à fait. Et ce qui ressort vraiment, c'est l'importance d'agir vite. La première étape, c'est toujours de trouver exactement d'où ça vient, la détection précise. Et c'est là que ça devient intéressant, je trouve. La source insiste beaucoup sur les technologies non invasives. Fini de tout casser pour trouver la fuite, c'est ça l'idée. Exactement. Et c'est, disons, le gros avantage mis en avant. Ces méthodes permettent de repérer le souci sans devoir ouvrir les murs, les sols, toucher aux installations sanitaires visibles. Donc on évite les gros travaux de démolition. Voilà, on évite les coûts de réparation, de la fuite elle-même bien sûr, mais aussi tout ce qui suit, le plâtre, la peinture, refaire le carrelage. C'est un gain de temps, d'argent et pas mal de stress en moins, quoi. Surtout dans les vieux immeubles, c'est précieux. La source donne des exemples concrets, comme les tuyaux en cuivre, assez courants dans les bâtiments un peu anciens, non? Ils peuvent s'user. Ah oui, c'est un cas très classique qu'il mentionne. Le cuivre, avec le temps, il peut se corroder, avoir des micro-fissures. Ça cause des infiltrations très lentes, souvent invisibles au début, mais qui font des dégâts. Et pour les trouver, si c'est encastré, Ben voilà, là, il faut du matériel spécifique. C'est ce que les pros, comme ceux décrits par la source, possèdent. Leur savoir-faire, c'est essentiel pour un bon diagnostic, sans tout défoncer. autre cas typique décrit, la petite fuite sous le lavabo ou l'évier. Au niveau du robinet, du mitigeur. On pourrait se dire, bon, c'est 3 gouttes. Oui, mais la source alerte là-dessus. Même un petit goutte à goutte sur un an, ça fait une consommation d'eau non négligeable. Et puis surtout, cette humidité constante. Ça abîme les meubles dessous. Exactement, ça peut faire gonfler le bois, créer un petit nid à moisissure derrière, dans le mur à côté. Donc même là, une intervention est nécessaire pour éviter ces problèmes silencieux. Et puis il y a le cas plus critique mentionné, la fuite sur la vanne d'arrêt principale. Alors là, la source est formelle, c'est l'urgence absolue. Une fuite là, ça peut vouloir dire des pertes d'eau énormes, très vite. Ça coupe tout dans le logement, parfois dans l'immeuble, Et les dégâts des eaux qui vont avec. peuvent être considérables. Et après, il faut souvent des travaux d'assèchement longs et chers si on n'intervient pas quasi immédiatement. C'est vraiment le scénario où la réactivité est cruciale. Donc si on résume un peu l'approche décrite aujourd'hui, d'abord on localise précisément, Mhm. avec ces fameuses technos non invasives. Ensuite, on répare de façon ciblée et durable. C'est tout à fait ça. Il facteur temps et revient tout le temps dans ce que dit la source. D'ailleurs, elle mentionne une capacité à intervenir très vite, parfois en une demi-heure, à Genève, que ce soit à plein palais, aux eaux vives ou Servette. Cette rapidité, c'est clé pour limiter les dégâts, en fait. Présenté comme déterminant, oui. Bon, et la question qui fâche un peu, le coût. Qu'est-ce qu'en dit la source? Logiquement, la source indique que ça dépend. De la difficulté de la recherche, de la réparation. Chaque cas est unique. Par contre, un point important qu'elle souligne, ils fournissent toujours un devis détaillé avant. Ah, ça c'est bien. Pour la transparence. Voilà, c'est présenté comme ça, pour que les gens sachent où ils vont, financièrement parlant. Pas de mauvaise surprise. Donc, en conclusion, si on devait retenir l'essentiel de ces infos, 1. Les fuites sont souvent cachées, insidieuses. 2. Les technologies de détection non invasives, ça change vraiment la donne, ça protège les lieux. 3. Les problèmes sont variés, du petit suitement à la grosse inondation. Et 4. L'importance d'une intervention pro, rapide et compétente, c'est vital pour limiter les conséquences. Comprendre tout ça grâce à l'expérience de ce professionnel, ça permet sans doute de mieux savoir quoi faire si ça nous arrive et de comprendre un peu le déroulement d'un dépannage efficace. C'est une info pratique finalement. Tout à fait. Savoir qu'il y a des solutions pour trouver l'origine sans tout casser, ça peut déjà dédramatiser un peu la situation. Donc le message c'est OK, une fuite, faut pas laisser traîner. Les dégâts s'additionnent. Mais heureusement, les méthodes modernes aident à la cerner sans tout révolutionner chez soi. Et peut-être une petite réflexion pour finir, qui va un peu au-delà de l'urgence. Quelles seraient les bonnes stratégies d'entretien préventif? Surtout à Genève, avec beaucoup de bâtiments anciens, comment on pourrait anticiper et réduire ces risques de fuite sur des canalisations qui vieillissent forcément? C'est une piste intéressante, je crois.